L'originalité de la voie de la Chaos Goetia est d'emmener le praticien sur un chemin de transformation. Il ne s'agit pas de religiosité, mais d'un état d'esprit. C'est comme si arpenter les chemins sinueux était une façon de rendre poreuses les frontières qui compartimentent certaines dimensions et certains états de conscience. Bien loin de perdre le contrôle de soi dans une extase frénétique, il s'agit plutôt d'élargir la bande passante habituelle de la conscience ordinaire. C'est très proche des pratiques chamaniques. Le goétien se tient sur la frontière ténue entre monde humain et la redoutable altérité du monde autre, entre monde des vivants et monde des morts. En apprenant à s'orienter dans une forêt sombre et inconnue, il acquiert des connaissances et le paye par l'infamie du renoncement à la sédentarisation religieuse. Comme les maillons d'une ancienne tradition non institutionnalisée, c'est une voie essentiellement solitaire, avec le paradoxe d'être relié à une communauté invisible. Tôt ou tard, ce sont les esprits qui vous inspirent, davantage que les livres ou les maîtres. En plus de la satisfaction de nos intérêts humains et mondains, une expérience d'immanence peut prendre place. Vous ne serez alors plus jamais seul. La frontière entre vie profane et vie sorcière se dissolvant petit à petit. Et il faut apprendre à vivre sur plusieurs niveaux. Le plus humble geste du quotidien pouvant comporter une dimension spirituelle. La Chaos Goetia est une façon de banaliser la présence des esprits et de s'en émerveiller à chaque instant. Les sorciers chaotes peuvent s'accorder autour de quelques principes, caractérisant leur approche de la goétie. 1. Les démons peuvent être abordés comme des archétypes qui peuvent nous aider à découvrir et comprendre nos propres facettes humaines. 2. Les démons peuvent être abordés comme des égrégores, ayant été nourris et renforcés au fil des siècles par la pratique rituelle humaine. Ce sont des réservoirs d'énergie psychique et subtile, polarisés par leurs attributions traditionnelles. 3. Les démons peuvent être abordés comme des divinités, souvent assimilables aux anciens dieux. Ils font partie des colocataires de l'univers avec l'homme et sont leurs aînés. 4. Dans tous les cas, les démons sont de puissants esprits qui ne possèdent pas nos limites spatio-temporelles et ils enseignent à ceux qui en font la demande. Ils sont porteurs d'une liberté radicale et décapante. 5. Utiliser les haines, sigils et visualisations des démons peut induire un état de gnose. L'état de conscience modifié va focaliser notre volonté à partir d'intentions. Il s'agit avant tout d'un travail de reprogrammation personnelle, un chemin de déconditionnement. 6. La clé centrale du travail est de bien cerner au préalable notre intention, en la matérialisant par une visualisation, un texte écrit, un dessin, un chant, etc. 7. Un minimum de maîtrise émotionnelle est requis pour affronter nos peurs. Ce travail s'infiltre inévitablement en toutes nos failles, afin de faire sauter les conditionnements. Le conceptualiser intellectuellement est une chose, le vivre en est une autre. 8. Les démons et esprits, perçus comme internes ou externes, sont des forces puissantes qui méritent le respect. Il ne s'agit pas d'énergie au service de l'homme, et l'homme n'est pas leur jouet. Il s'agit de tisser progressivement une relation, et ensuite de trouver un échange profitable à chaque partie. 9. Les différents dispositifs symboliques et rituels sont au service d'une ambiance émotionnelle à structurer, afin de maintenir la stabilité de l'attention pour projeter l'intention. 10. C'est un chemin personnel, souvent solitaire, qui nous confronte directement aux choix éthiques et aux conséquences de nos souhaits. Nos souhaits peuvent modifier notre réalité et celle des autres. Il s'agit donc d'un puissant travail d'intégration de nos propres ombres, qui doit respecter la liberté des autres comme la nôtre.
11. Aborder la Chaos Goetia avec l'intention d'asservir les démons ou d'asservir les autres reviendrait à s'asservir soi-même. Et s'asservir est un avilissement étranger à la quête de liberté définissant la démarche. Merci pour ton écoute, abonne-toi et reste connecté pour plus de sorcellerie et de résistance spirituelle.